joueurs, 40 millions d'Algériens et bien plus qu'un match de football. Toute l'Algérie est dehors actuellement en train de nous attendre et de nous supporter. Donc cette image elle est ancrée dans nos têtes pour fêter. Au lieu de nous protéger, ils ont commencé à nous frapper. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moins d'1 kilomètre sépare l'aéroport du Caire de l'hôtel des footballeurs algériens. Un trajet à haut risque, filmé par l'un des joueurs sur son téléphone portable. Comment imaginer que ces hommes ensanglantés qui descendent de leur bus ne sont venus jouer qu'un match de football? 4 joueurs blessés. Et sur le coup, la colère qui monte. Imagine un joueur, il prend ça dans la tête. Imagine. C'est ça le football. C'est ça le football. J'ai vu la pierre qui pleure. Heureusement qu'elle était un peu. Quel frère, ça c'est du frère. Regarde l'accueil. Quel accueil. Tu dis l'Algérie. Quel accueil. Là en Algérie, on a touché personne. En Algérie. Il n'y a personne qui dit touché. Ça, parce que pour qu'ils voient les gens, c'est pas un joueur. Après, tu dis on est des frères. On n'est pas des frères. On va la gagner. On va la gagner. On va gagner. On va gagner. Est-ce que vous pouvez nous parler de la blessure de certains joueurs? La vôtre d'abord. Elle est centrale au niveau du cerveau. Il faut commencer par elle. Le lendemain, dans l'intimité de l'hôtel, plus personne ne peut approcher. Ni supporters, ni journalistes. Notre caméra est la seule acceptée. Loin du tumulte, les plaies ont été soignées. Les esprits se sont apaisés. Je suis en train de me remonter le moral. J'ai failli pleurer hier, mais ça va. Non, non, alhamdoulilah, tout se passe bien. Impeccable. Même avec un bras, au moins, on va jouer. On aura plus de courage. Mais cet avant-match sera de tous les excès. Rafik Saïfi s'en rend compte une deuxième fois, lorsqu'il s'aventure hors de l'hôtel. Amman, ville la plus peuplée du pays, est lieu choisi pour organiser la rencontre. Le jour J, les écoles sont fermées et les rues sont vidées. Tout laisse penser que les deux camps vont vouloir s'affronter. La prudence est de mise et la sécurité maximale, alors que les fans prennent possession de la ville et commencent à chanter à la gloire de leur sélection. Dans un climat de guerre dû à l'intensité des jours précédents et la présence de l'armée soudanaise, le stade est littéralement coupé en deux, avec d'un côté les Algériens et de l'autre, les Égyptiens. 6 jours après le début des violences et les jets de pierre sur le bus de la sélection algérienne, en ce soir des compétitions internationales. 50 000 personnes sont présentes, les deux équipes ne sortent pas du même couloir pour éviter la moindre échauffourée. L'Algérie tourne le dos lors de بأي الألقاب بأي الأسماء هم عملة واسم لعملة نادرة اسمها كرة الجزائر. تمشي كرة طويلة خطيرة جدا التسديدة وعلى هدف تفتح باب التسجيل في الدقيقة 40 هدف أول للخضر. الله 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 في وقت الحديث عن العملة النادرة كرة الجزائر الخضر يسجلون 1-0 لمنتخب لبنان. 30 ثانية وتسلم 30 ثانية وتسلم 30 ثانية من الحلم المصري ومن الاقتراب لأن يكون واقع للخضر من الجزائر. الله على كرة أخيرة زيدان يباصي كرة طويلة تمشي للحارس لا خرجت خلاص 4 دقائق الجزائر لا تنهزم مع مصر في أرض الحياد في بلدان محايدة في نيجيريا في كوت ديفوار في السعودية في سوسة التونسية دائما فازت الجزائر والمنطق والقاعدة تواصلت هذا المساء 1-0 من عنتر يحيى عنتر بن شداد. خلاص انتهت مباراة
شوشي كان بطل، يحيى كان رجل، صيفي كان قائد، بوقرة كان زعيم، واللاعب صيفي كان ليدر. زياني وهدف، كورة وهدف، عنتر يضرب، يحيى يضرب، ابن شداد يضرب، ويستعيد ذكريات عبلة. الفريق الجزائري سيستعيد ذاكرة المونديال للمرة الثالثة للخضر، للمرة الثالثة للخضر. الآن انتهى حوار الأقدام، سيفتح باب التهاني من حد العربي.